On a pensé que le tissage traditionnel pouvait non seulement servir de vêtements, mais également rentrer dans le secteur de l'ameublement. J'ai eu la chance de visionner le tisserand de ma grand-mère et de me dire que c'était un produit d'excellence et qui pouvait avoir beaucoup d'autres applications que le simple fait de servir à du pain tissé pour les cérémonies. Et lorsque l'on a élargi ces tissus-là, on s'est rendu compte que l'on pouvait vraiment réaliser toutes sortes de choses et toutes sortes de produits d'ameublement. Le secteur, il est mort depuis une vingtaine d'années et tout ça parce qu'on importe absolument tout. Donc c'est nécessairement ce qui tue le secteur. Alors qu'il y a un marché et une possibilité de création d'emplois immense. En fait, quand on regarde tout simplement le marché du drap, il se trouve que X millions de Sénégalais et d'habitants de l'Afrique de l'Ouest doivent dormir dans des draps en coton et que nous produisons du coton. Donc c'est d'une absurdité absolue que l'on ne puisse pas transformer notre coton ne serait-ce qu'en drap déjà pour commencer et que le nœud de l'affaire se situe au niveau du manque de filature. Donc tout est orienté vers l'exportation. Et une petite filature qui n'est pas un investissement énorme, quand je compare tous les investissements multiples et nombreux que l'on réalise dans ce pays et qu'on ne peut pas arriver à faire fonctionner une filature alors que c'est un nœud gordien qui débloquerait des milliers d'emplois, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Un Centex peut définitivement apporter la remise en place d'une filature, un premier pas avant d'arriver à la suite de l'évolution du secteur textile. Je pense que sans fil, on ne peut absolument rien faire. Mais dès lors que le fil, on peut produire du fil à coudre, du fil à tisser, du fil pour faire le drap, pour faire du vêtement, pour faire l'ameublement. Donc on peut produire des milliers de choses et de ce fait créer des milliers d'emplois.